Oded Cohen Bat Mesodi. Victor Ayouch Ben Odet. Chaim Ben Odet. Monique Esther Bat Odet. Joël Tehila Bat Odet. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Levana Bat Joël. Jocelyne Bat Oraïda. Shlomo Meloul. Yora Bat Aziza. Zohara Bat Sultana. Mishar Kol Chole Amecha Israël. Amen. Ezrat Hashem. Oui, oui. Ezrat Hashem. Bon, ben voilà, ce matin, on est là, on est bien. C'est déjà jeudi. Gérard, j'ai constaté qu'en Israël, la semaine, elle passe très vite. C'est effrayant. Ah ouais, ça passe très vite. Elle passe très vite. Baruch Hashem, on est là, au soleil ce matin. Excusez-nous. Eh, en vérité, Samuel, je crois qu'il aurait fallu servir ici, là, maintenant, le matin, pendant tout l'hiver, comme il fait tellement chaud, servir une anisette, avec des glaçants, un peu de boutargue. Moi, je pense, honnêtement, je pense. Non, parce que ces croissants-là, la Easter, ils nous ont saoulés. La boutarde alors. Une petite boutarde, une petite bourra. Hein? Oui ou non? On est bien, Baruch Hashem, tout va très bien. Odol Hashem Kitov. Il y a des, vous savez qu'il y a certains composants de notre vie qui nous parasitent notre vie, qui nous bug. On aurait dû, Samuel, on aurait dû avoir une vie belle. Dieu il a créé ce monde pour qu'on profite. Dieu il a créé ce monde, cette beauté de ce monde, pour qu'on vive bien. Dieu il a créé qu'on aurait dû vivre bien dans nos maisons. Dieu il a tout créé pour qu'on profite de ce monde et qu'on le serve avec un épanouissement le plus total. Il y a des choses, malheureusement, qui nous buguent notre vie. Il y a des choses qui nous buguent notre vie. Si on essaye de se libérer de ces choses-là, on vivra un peu mieux dans ce monde. On vivra un peu mieux dans ce monde. Je vais partir d'une idée. Écoutez-moi bien. Eric, le bonheur, il est dans nos mains. Non, mais le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là. Vérité, le bonheur, il est là. Hein, il est là, le bonheur. Non, mais tu veux que je te dise une chose? Quand je vois des gens dans le stress, dans la colère, et moi, je connais la réalité de ces gens, je deviens malade. Je me dis, ils ont tout pour être dans le bonheur. C'est la folie! Et tu les vois, ils ont envie de mourir. Mais tu comprends pas! Tu comprends pas! Si tu n'as pas où habiter, tu dors dehors, là, ici. Là. Tu dors là, dehors. Je comprends. Ils ont une maison. Ils ont tout. Ils veulent mourir. Ils sont pas heureux. Hervé, je deviens fou. Je me dis, il y a un problème. Regardez comment la Torah te dit, regarde, tu sais, la paracha n'a qu'une seule vocation. T'enseigner chaque année des indications pour passer une vie bien dans ce monde. J'en ai marre. J'en ai marre de voir des gens malheureux alors qu'ils ont tout pour être heureux. Je deviens malade de ça. Moi, je deviens malade de ça. De voir des gens qui ont tout pour être heureux et ils sont malheureux. Je deviens fou. Parce qu'encore si on était en Afrique, avec le ventre gonflé parce qu'on n'a pas mangé, on n'a pas où être, avec des maladies de je ne sais quoi, tu dis le pauvre. Mais quand tu vis à Natania, en 2024, et que, on est le combien, le 7 ? Le 7, août ? Ah pardon, 7 novembre. Et que là aujourd'hui, tu peux y aller, passer 2 heures assis à la plage. Tu peux encore nager. Toi, tu nages encore dans la piscine. Parce que j'explique, nos fidèles ont la piscine en bas de chez eux. Tu comprends, c'est un concept. Moi, en bas de chez moi, j'ai un jacuzzi, une salle de sport, une salle de billard. Non, Baruch Hashem, c'est que j'ai jamais ouvert la porte de cet endroit. Je sais même pas ce que c'est. Oui, ça oui. Et il y a tout pour être heureux.
Mais je vous dis même à nos amis qui sont à Paris, vous avez une maison, vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez tout pour être heureux. Il y a des composants dans la vie qui te voilent la réalité de ta vie avec une seule idée, ne pas te donner ce bonheur. Moi, je voudrais arriver à une idée, une seule. La Torah va nous dire ce Shabbat dans la paracha, Vanche Sedom, Ra'im Vahataim, l'Adonai Meod. Et les habitants de Sodome étaient mauvais. C'était des pécheurs contre Dieu. Meod, beaucoup. Rashi ramène, ok, les gens de Sodome et Gomorre, on le sait, c'était une catastrophe. C'était des gens qui avaient développé un concept, tout pour nous, rien pour les autres. Si nous ne préservons pas notre patrimoine, nous risquons de le perdre. Nous n'acceptons pas aucun étranger qui veut venir chez nous. Eric, en 2 mots, l'égoïsme. L'égoïsme le plus total. Mon Rashi ramène. Ra'im vahataim, mauvais, méchant. Et Rashi termine et il dit, Va'afa'al piken. Rashi dit pas des mots pour rien. Et avec tout cela, Lo nimna Lot milishkon imahem. Ça n'a pas empêché à Lot, le neveu d'Abraham, d'aller habiter chez eux. J'ai pas compris. Rashi, excuse-moi. La Torah est en train de nous raconter qui sont ces gens. Pourquoi tu as besoin de rajouter et Lot n'a pas hésité à aller habiter chez eux? C'est les derniers mots du Rashi. Rashi, c'est pas de la chassidoute, c'est pas de la... Rashi, c'est pas de la halacha. Rashi, c'est très pragmatique. Et Lot, avec tout cela, il n'a pas hésité à aller habiter dans cette ville. Et là, non mais une seconde. Là, il vient, un de nos grands maîtres, et il dit, Hallo Lot, Aya Mechubar la Taor. Lot a vécu une grande partie de sa vie, voire la plus grande partie de sa vie, avec la pureté totale, avec le chesed le plus total, avec Avraham Avinu. Hervé, t'es conscient ou non? Il a vécu avec, je sais pas, imagine-toi Hervé, que la majeure partie de ta vie, tu as vécu avec Baba Salé. Simon, la majeure partie de ta vie, je te dis, tu as vécu quotidiennement avec le Rav Steinman, avec le Rav Kanievski. Admettons. Oui ou non? Marcel, oui. Tu te rappelles quand on partait voir le Rav Kanievski? Ah, ça nous manque. Combien de fois ça nous est arrivé qu'il m'a dit, Marcel, il m'a dit, on y va. On arrive là-bas, il y a 200 personnes qui attendent. Et nous, parce qu'on a des portes. On a des passes droits. Marcel Azoulay, il a des passes droits. Et on rentrait chez Rav Kanievski. Rien que je le regardais. Un ange sur terre. Je te jure, un ange sur terre. Et Marcel, il me disait, viens, on va voir sa chambre à coucher. On rentrait dans sa chambre à coucher. Un lit avec des ressorts. Tu te rappelles les ressorts dans les années 70, 60, les ressorts. Rav Kanievski. Que le monde, je parle le monde du judaïsme, avec les milliardaires, vivaient que par sa parole. Il vivait par sa parole. Ça veut dire qu'il pouvait dire un mot, on lui débloquait 100 millions de dollars. Tu voyais le lit, Eric, je te jure, tu voyais le lit, c'était pas possible. Et la dernière fois, il nous a donné le vin, le sioum qu'il avait fait. On est rentré dans la cuisine. Tu te rappelles? La dernière fois. Mais l'appartement, la chance. Vivre avec un homme pareil. Lot a vécu avec Abraham. Oublie, ça fait qu'il y a été certainement qu'en vivant pendant ces dizaines d'années avec son oncle, qui était quelqu'un d'une pureté la plus grande, il a dû apprendre avec Abraham comment faire attention de se sauver de ces gens qui sont néfastes, qui sont mauvais, qui sont méchants, certainement. Velam Rodzot, nos sages nous disent, L'osama atzor le rucho ve'alar lagour b'shchunat shel b'shchenutam shel Sodom ha'raim v'chataim. Kara davar kazeh. Je te pose une vraie question. Comment un homme qui a vécu dans la pureté la plus totale
va se retrouver un beau matin habité dans l'endroit le plus néfaste du monde. Avec qui tu as vécu? Tu as vécu avec Baba Salé pendant 50 ans. Et d'un seul coup, tu te retrouves habité dans l'endroit le plus mauvais du monde. Comment tu fais? Et tu vis bien, là, tu vis bien. En vérité, je te pose une vraie question. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce voile que des fois la personne, elle a devant elle, qui va lui bugger son bonheur, qui va lui bugger sa vie, ça, c'est... La Torah, elle te dit, écoute-moi bien, je vais te tuer sur ça. L'autre, il y a un voile qui se met, tu vas habiter alors que tu as vécu et que tu as côtoyé la pureté, la bonté, la sainteté la plus totale, et tu te retrouves habité dans l'endroit le plus mauvais du monde. Dis-moi, comment tu fais pour passer d'un endroit à l'autre comme ça? Et là, Zéhou Kochachela Ta'ava. Ce Rav qui nous dit ces mots-là, il s'appelle le Rav Yitzhak Meltzan, un Gaon. Il dit, c'est la force de la Ta'ava. La Ta'ava, ça veut dire les travers, les désirs de la personne, les travers de la personne. Quand l'autre a vu combien cette terre de Sodome et Gomorrhe était une terre prospère, il a été soudoyé par cette prospérité, à tel point que il n'avait plus aucune volonté de se battre contre cette méchanceté. Il est parti habiter là-bas. Je t'explique. Tu sais ce qui se passe dans ta vie? Quand il y a des choses qui voilent ta vision, tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Zemacha Amrou Chazal, il dit, c'est ce que nos raves ont dit. Dans la Gemara, dans le Talmud, dans Masechet Nazir, Dafkav Gimel. L'état Ava Yevakesh Nifrad. Quand une personne est atteinte, par une idée d'envie, Yevakesh Nifrad, c'est des mots que Shlomo HaMelech a dit. L'état Ava Yevakesh Nifrad. Quand quelqu'un est atteint par une envie, il se sépare des autres. D'un seul coup, tu vois que quelqu'un que tu côtoies tout le temps, il a disparu de la synagogue. Où il est? Je sais pas. Il vient plus. Il vient plus. Il est atteint. Quelqu'un qui est atteint par une envie, quelqu'un qui est atteint par un voile, quelqu'un qui a... Il se sépare des autres. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de rester avec les autres va lui permettre d'avoir une réalité de la vie. Il ne veut pas avoir cette réalité de la vie. Il a envie. Quelqu'un qui trompe sa femme, quelqu'un qui trompe son mari, cette personne disparaît. Elle est plus dans les radars de tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que quand il y a une envie, tu disparais. Tu te mets seul. Parce que tu as peur de la confrontation des autres qui vont t'amener à une vraie réalité. Parce que tu es rentré dans un rêve. Ça peut être un rêve, ça peut être un cauchemar. L'un des deux. Et la Gemara dit, Zélot, c'est l'autre, qui s'est séparé de Avraham Avinu. Les Vakesh Ta'avato pour assouvir son envie. Et Ma'altalo, Gérard, qu'est-ce qu'il a gagné de ça, l'autre? Il s'est séparé d'Avraham Avinu. Il est parti habiter à Monaco. Allez, vas-y. Parce que là-bas, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, je suis prêt. Il y a des gens qui te diront, je suis prêt à vendre ma vie pour de l'argent. Allez, vas-y, va. La fin, ça a été quoi? Sodome a été détruit. Sa fortune a disparu. Et il va terminer que lui qui était le neveu d'Avraham et qu'il aurait dû peut-être nous faire sortir une partie du peuple d'Israël, j'en sais rien. Il va faire sortir deux peuples, Ammon et Moab, que la Torah dit sur eux, même à la 10e génération, tu ne les accepteras pas. C'est horrible. Dans le peuple d'Israël. C'est horrible. Le neveu d'Avraham aurait dû avoir une part dans le peuple d'Israël. Mais quoi? Je t'explique une chose. Quand ta vision, elle est voilée, parce qu'elle est buggée par des envies, c'est fini, il n'y a plus rien. Il était très riche, là. Il a tout perdu. Il est sorti. Comment il est sorti de Sodome? Hein? Il était riche, ça veut dire... Il était milliardaire. Ouais. Il était milliardaire. Et quand les anges lui ont dit, c'est maintenant qu'il faut sortir, ne regarde même pas derrière toi. D'ailleurs, son épouse a regardé derrière elle. Elle est devenue Netziv Melach.
Elle est devenue une statue de sel. Va-t'en, va-t'en. Il n'y a plus rien. C'est pas seulement qu'il n'y a plus rien. C'est que va sortir de lui 2 nations les plus abjectes du peuple d'Israël. Maintenant, tu te poses une vraie question. Comment tu as pu tomber aussi bas? L'état Havaï Evakesh Nifrad. Quand une personne, elle est remplie de ce qu'on appelle des ta'avot. Des désirs. Non mais attention. Des fois les désirs, c'est pas des désirs mauvais. Des désirs. Elle ne voit plus rien. Et là, je voudrais vous dire une chose. Le Rav Yigal Cohen, dans son livre, il dit une chose extraordinaire. Adam, il dit, regarde, en vérité, la racine de tout le mal, il dit le Rav Yigal Cohen, la racine. Adam, il dit, un être humain qui dit, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a construit, c'est moi qui a réussi. Et il rentre dans un athéisme le plus total, chez Goufo Venishmato, que son corps et son âme sont dans les mains de Dieu. Et que c'est Dieu qui te donne même la capacité de penser, les daber, de parler. D'avoir une grâce auprès des autres, que les autres apprécient. Les havi et la dim la olam, d'amener même des enfants dans le monde. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui m'ont dit, je ferai tout pour avoir un enfant. Hier soir, je suis sur le fauteuil chez moi à la maison. Il est 23 h. Je suis en train d'étudier. Et ma femme, qui est dans la chambre, elle vient. Et elle me dit, tu te rappelles de cette cousine que nous avons? Je me suis rappelé de cette cousine pour la première fois depuis 25 ans, ou 30 ans, qu'on a quitté Israël. Il y avait une cousine de ma femme. Elle m'a dit, tu sais qu'elle a eu une fille juste après qu'on est parti en France? Oui. Elle m'a dit, tu sais que cette fille s'est mariée? Je lui ai dit, je n'étais pas au courant. Elle s'est mariée, ça fait 19 ans. Elle n'avait pas d'enfant pendant 19 ans. Elle vient d'avoir une petite fille. C'est une histoire à dormir debout. J'arrivais pas à comprendre. Je dis quoi, mariée 19 ans, après 19 ans, là... Toi, monsieur, madame, vous avez des enfants. Tout marche bien. Des enfants. Ouais, il est un peu comme ça, Mahaboul, mais des enfants. Vous avez des enfants. Et toi, tu comprends pas que ces enfants, que tout ce que tu as eu, c'est Béya d'Aboré, c'est dans les mains de Dieu. Dit le Rav Yigal Cohen. Toute réussite qu'on a eue dans notre vie. Ça vient de la force que Dieu nous a donnée, qu'on ait cette intelligence de réussir. Et quand un être humain il se lève un matin et dit, c'est moi, hein, c'est moi. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu à ce moment-là? Va-t'en, va-t'en, c'est moi. La reine Shlomo Amelech Amar Bechokmato, Shlomo Amelech il dit, To'avat Adonai kol gevah lev. C'est une abomination aux yeux de Dieu tout celui qui a un cœur élevé. Maintenant j'explique une chose. Jamais Dieu a dit, c'est une abomination celui qui mange du porc. Jamais Dieu a dit dans la Torah, c'est une abomination celui qui fait pas Shabbat et Kippour. C'est une abomination celui qui croit un moment dans sa vie que c'est lui. Versi Balekachi, il a raison, elle est. Chez l'Odai Shoueno Omer Toda à la Chesed. Pas seulement qu'il n'est pas en train de dire la raison, elle est. C'est que pas seulement qu'il n'est pas en train de remercier Dieu. Surtout ce qu'il a eu jusqu'à maintenant, parce que qui il est, lui? Non, qui il est. Quand je vois quelqu'un passer orgueilleux, j'ai envie de lui dire 98% d'eau, de liquide. Donne-moi une garantie que ce soir t'es vivant. J'ai connu un monsieur, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit qu'il est... Monsieur très bien et tout, pauvre. On m'a dit qu'il a disparu de ce monde. Il a mangé, il s'est étouffé. Combien on mange dans la journée?
Et on s'étouffe pas. Bizarre. Pourquoi ça reste pas bloqué ici, puis c'est parti? 2 minutes. 2 minutes. Sur la montre, le cœur s'arrête de battre. Et je vois des hommes imbus d'eux-mêmes. Imbus. Et j'ai envie de me dire, c'est la plus grande escroquerie du monde. Et en plus, tu t'enorgueilles sur les autres. Escroquerie. Qui tu es? T'existes même pas. T'es éphémère. Amara Kadosh Baruch Hu. Dieu dit sur ces personnes-là, Enani vahu. La Gemara dans Masechet Sota dafé. Enani vahu yicholim ladur ba'olam. Moi et lui, on ne peut pas exister, coexister dans ce monde. Ça ne marchera pas. Dieu dit, écoute-moi bien, laisse-moi tous les autres, qui font pas la religion, qui font pas la Torah, qui font la Torah, Baruch Hashem, qui font Tchouva, Baruch Hashem, laisse-les-moi ceux-là. Il y en a un, je t'en supplie, enlève-le-moi d'ici. Le Baal Gava, celui qui a de l'orgueil. Et là, il dit Rav Yigal Cohen, à Ga'ava ou à Shoresh shel Amidot Haraot. L'orgueil, c'est la racine dans lequel puisent là-bas tous les mauvais caractères. L'orgueil. Un orgueilleux est en colère contre les autres et contre lui-même. Maintenant, regarde, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce que j'ai pas envie dans ma journée d'aujourd'hui, Samuel, c'est de me mettre en colère. Pas envie de me mettre en colère. Quelqu'un qui vit dans l'orgueil, il se mettra aujourd'hui en colère contre les autres et il se mettra en colère contre lui-même. Et il explique. Ou metzapé d'abord mes koulam, shivatsuret pekudota. Parce qu'il ne peut pas concevoir que les autres ne vont pas faire ses volontés. Il comprend pas, il comprend pas. Miyadou koes, quand quelque chose n'est pas selon ce qu'il dit et ce qu'il veut, mais tout de suite il se met en colère. Même sur lui-même, il est en colère. Pourquoi? Chaque fois qu'il fait une erreur, il se met dans une colère noire. Moi, quand je fais une erreur, qu'est-ce que je me dis? Ben, j'ai fait une connerie. Mais il y a des gens que quand ils font une bêtise, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'acceptent pas qu'ils ont pu faire une bêtise. Colère, une colère. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Benosaf lekach, l'orgueilleux. Mekane be'atzlachat acherim, il est jaloux de la réussite des autres. Shekivyachol be'atzlachata mema'atim me'atzlachato, que dans leur réussite à eux, ils ont amoindri sa réussite à lui, comme si que une part de ma réussite est partie chez l'autre. Je ne peux pas accepter une chose pareille. Pourquoi? Il te dit pourquoi? Agava miviata adam. Alors, une chose. En vérité, le colérique. Le colérique. Et regarde. Quel est le rapport avec ce que je vous ai dit au début? Il y a des fois des choses qui voient la personne comme ce Lot. L'envie de réussite, de l'argent, l'a amené à vivre dans l'endroit le plus... Il ne s'est même pas rendu compte. Dans l'endroit le plus abject du monde. Oui, tu as vécu avec Avraham Avinu, tu te retrouves avec des monstres. Il ne comprend pas, il ne voit pas. Il y a des choses qui voilent la vue d'une personne. Premièrement, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, elle voile la réalité de la personne. Il est toujours en colère contre soi-même. Il est toujours en colère contre les autres. Et il continue, il dit que Agava miviat adam lide atzvut ve'argashat choser sipuk me'achaim. L'orgueilleux. Où il est Richard? Il est parti. Sans commentaire. L'orgueilleux est triste. L'orgueilleux est triste. L'orgueilleux, il est triste. L'orgueilleux, il est jamais... Non, l'orgueilleux, il est dans ses rêves. Et donc, il n'est jamais à la place où il pense qu'il doit être. Donc, quand il est avec une femme, il dit, qu'est-ce que je fais avec elle? Je sais pas, je suis tellement haut, comment j'ai pu me marier avec une femme pareille? Une femme qui est orgueilleuse, quand elle voit son mari, qu'est-ce qu'elle dit?
Qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec un... En vérité. Et puis, ils ont des enfants. Qu'est-ce que c'est ces enfants? Il a dit, ils ont des amis. Qu'est-ce que c'est ces amis? Il te dit une chose, l'orgueilleux est toujours triste. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait avec ces gens. Il subit. En vérité, l'orgueilleux est toujours en train de subir des contrariétés. Maintenant, quand l'orgueilleux, il rencontre quelqu'un à côté de lui qui sourit, qui est content, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il sourit? Mais tu vois pas ce qui va pas ou quoi? Mais tout va pas. C'est terrible. Agava, goremet les fachet kolazman les kishlonot. Il dit encore une chose. L'orgueilleux a toujours peur de ne pas réussir. Il a toujours besoin de vivre dans un standing. Il a toujours besoin que les autres... Tu te rends compte? Dis-moi, tu te rends compte? On est dans une situation de guerre. On est dans une situation de guerre. Et on est en guerre. Il y a des gens qui sont en train de se torturer l'esprit pour les prochaines vacances où ils vont y aller. Pas pour aller. Pour que quand ils vont revenir, qu'est-ce que les gens vont dire? Où ils sont... C'est horrible. Où ils sont partis. Donc ils ont peur de ne pas réussir. Ils ont peur. Des fois, j'ai dit à des personnes, descends de standing. Descends, c'est pas grave, descends. Il m'a dit, vous comprenez pas, Arav. J'ai jamais franchi la porte d'un magasin comme Zara. Tu comprends? C'est-à-dire que pour lui, Zara, c'est pour les blédards. Pourquoi? Un habit, c'est pas un habit. J'achète mes chemises à Bénébrac. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'achète ma chemise à Bénébrac. À Easter. À Bénébrac. Non. Et moi qui pensais partir aller au Faubourg Saint-Honoré pour faire les boutiques. Tu comprends? Maintenant, Samuel, ça se saurait si du fait... Ça se saurait, Samuel. Simon, ça se saurait si du fait que je mets une chemise que j'ai achetée à Bénébrac, je suis malheureux. Or, le problème, c'est que vous voyez bien qu'avec mes chemises de Bénébrac, je suis toujours heureux. Donc le problème, c'est pas la chemise. Ouais, mais ça c'est une chose. Ça, c'est une chose. Je t'explique. Simon. Non, Simon, c'est la Hanava. La Hanava. Tu veux que je te dise une chose? Pourquoi chez nous, ici, à la synagogue, il n'y a pas de bagarre? Jamais. C'est la rigolade. Gérard, ce matin, qu'est-ce que vous avez ri ce matin? À la synagogue, ma parole. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de gava. Il n'y a pas d'orgueil. L'orgueil amène la hatzvut, il dit le Rav. L'orgueil, elle amène la tristesse. Qu'est-ce que je fais avec ces gens? Qu'est-ce que je fais avec eux? Qu'est-ce que je fais avec ça? L'orgueil! C'est l'orgueil! Je termine une chose. Le Hamim, il ramène ici, il dit que... Regardez, Béhémet, regardez. Parce qu'en vérité, la vraie réalité, elle est quoi? La vraie réalité, elle est, est-ce que tu es connecté à la Emouna? Que Dieu t'amènera où il veut que tu sois dans ta vie. Samuel, combien de vies tu as eu? Beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Moi, une fois, je me rappelle, j'ai vu Samuel au sentier. Tu pouvais pas lui parler. Je me rappelle, tu pouvais pas lui parler. Inabordable. Inabordable. Il était entre les jets et les yachts. Et aujourd'hui, il est au Beth Midrash. Non, mais Bémet, je dis pas ça pour me moquer. Chas v'shalom, le contraire. Écoute-moi bien. En vérité, Samuel, il est en train de nous montrer une chose. Que ta vie, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est dans une improbabilité que tu ne peux même pas t'imaginer. Mais tout est écrit déjà dans ta vie. La Gemara dans la Sechet, Nida, elle ramène Daf Tetzaïn. Darish, Rabbi Chanina Bar Papa. Rabbi Chanina Bar Papa, il dit,
Tu dis la vérité, tu te détends quand tu dis ça. Rabbi Hanina Bar Papa, il dit, Otomalacha memune ala hirayon laila shemo. Il y a un ange qui est préposé aux grossesses. Notel tipa ou ma'amida lifnei akadosh baruch hu. C'est pas de la rigolade. Il prend cette goutte qui va devenir un bébé, il l'amène devant Dieu. Et il lui dit qu'est-ce qu'elle sera. Décide. C'est la folie. Quand tu écoutes ça, tu te détends. Tu dis c'est la folie. Ribono shel haolam. Et elle demande à Dieu, cet ange il demande à Dieu, sur cette goutte qui va devenir un bébé. Tipa zomate alea. Cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que c'est toi qui décides. Gibor ou halash. Fort ou faible. Il y a des gens qui sont faibles. Voilà, saute. Alors il y a certains qui te diront, ben, on n'a pas eu de chance. On a eu un enfant comme ça, on n'a pas eu de chance. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est moi qui décide. Et je sais pourquoi. Et la raison, elle est que tes 80 piges dans ce monde ou 90 ans dans ce monde, ça ne te servira à rien pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Détends-toi. Chachamo tipesh. Intelligent ou pas intelligent. Baruch Hashem, nous on n'est pas très intelligents, on est bien. Les intelligents sont très malades. C'est dur pour eux. Shlomo HaMelech, il a dit que Yosif Dea, Yosif Machov, tous ceux qui ont une grande intelligence, ils ont une vie très dure. Parce que l'intelligence se torture l'esprit. Il est malade. C'est très difficile. C'est très difficile de gérer l'intelligence. Nous, Baruch Hashem, on connaît des intelligents que, même pas dans le rêve, qu'on n'aurait pas voulu être intelligent comme eux. Baruch Hashem, maman. Et eux, ils sont sûrs que nous, on est des brels. Faut que tu comprennes, hein. Nous, pour nous, quand on les voit, on voit de grands malades. Mais eux, ils sont sûrs que c'est nous les malades. Bon, totalité, total des courses, on vit très bien. Eux, ils vivent très mal. En vérité, l'essentiel, je vais te dire une chose, l'essentiel, c'est comment tu vis dans ta vie. Tout le reste, c'est rien. Et dernière chose, Ashir Ani. Est-ce qu'il sera riche, cette goutte? Est-ce qu'elle sera riche ou pauvre? Après, je vais te dire une chose, Gérard, j'ai pas de regrets dans ma vie. Ce que je suis, c'est ce que Dieu il a voulu, avant que je naisse. Alors, maintenant, une seconde, maintenant. Si tu as de l'humilité et tu comprends ça, t'es détendu. Ce que tu es. L'orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit? J'ai raté, je suis un loser, je suis un pauvre type. Et c'est de la faute de ça, et c'est de la faute de ça, et c'est de la faute de ça. Celui qui a de la hanava, il a tout compris. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que je suis? Oh, man. Oui, mais il paraît qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont... Tes amis qui ont beaucoup plus réussi que toi. Ah non, ils n'ont pas réussi plus que moi. Ils ont réussi ce que Dieu a voulu d'eux. À partir... Et moi et toi, ce que Dieu a voulu. Mais ça, il faut de la hanava, il faut de l'humilité. Mais tu vois bien, il y a des choses qui te voilent ta vie. Et qui font que, en vérité, tu es malheureux toute ta vie. Lot, il a été voilé par une chose. L'appât du gain. On va aller à Sodome. Tu vas quitter Avram pour aller à Sodome. C'est chose que tu fais. Non. Bah non, oh, ça va, oh. Il va terminer. Qu'un beau matin, on va venir le prendre. In extremis, pour ne pas qu'il meure. Il a laissé toute sa fortune. Il va avoir 2 enfants qui s'appellent Ammon et Moab. Des horreurs. Et c'est la fin de Lot. Et la Torah te dit, je te raconte pas ça pour te raconter l'histoire de Lot. Je te raconte ça pour te raconter ta vie. Il y a des choses qui vont te bugger ta vie. Comme l'orgueil. Et que d'un seul coup, la femme qui est avec toi, elle vaut rien. Le mari qui est avec toi, il vaut rien. La tristesse. Et là, tu te sens dans une désolation, t'as raté ta vie. T'as pas honte. T'as pas honte. Tout ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu. Tout ce que tu as fait, c'est ce que Dieu a voulu. Tout ce que tu n'as pas fait, c'est ce que Dieu a voulu. Et détends-toi.
Écoute-moi bien. Et rappelle-toi d'une chose. Ce soir, à 22h, tu sais pas si tu seras vivant. Ouais, mais bon, si j'étais vivant hier, je serais vivant aujourd'hui. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui étaient vivants hier qui ne seront pas vivants aujourd'hui. Enfin, voyons. Les statistiques sont là pour nous le démontrer. Je vais quoi? Détends-toi. Détends-toi. Shoresh, la racine du mal, c'est l'orgueil, Eric. La racine du mal, c'est l'orgueil. Que tu penses que c'est toi. Tu veux que je te dise une chose? Shlomo HaMelech dit que Dieu il a mis de la grâce dans un visage de quelqu'un qui a de la anava. Hervé, la vérité, je vois Hervé rentrer le matin, je le kiffe. Pourquoi je le kiffe? C'est quelqu'un de humble. J'adore ça. J'adore cette humilité. Non, ne dites pas, allez, les mauvaises langues qui commencent. Hervé, regarde les mauvaises langues, ah la maman, regarde, Béhémet, tu veux que je te dise une chose? L'humilité, en vérité, l'humilité, quand quelqu'un est humble, il est réel. Il est réel parce qu'il est dans sa réalité. L'orgueilleux n'est pas dans un monde réel, il est dans un autre monde. Il n'y a aucune... Quand il y a la foi que ce que tu es, c'est ce que Dieu veut de toi, tu es détendu de la vie. En vérité, cette chose, elle me poursuit. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu dois courir pour l'avoir. Le bonheur, il est en toi. Est-ce qu'en toi, tu veux faire sortir, ouvrir la porte du bonheur? Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur là-bas. Il n'y a pas de bonheur là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a de la désolation. J'ai connu des centaines de couples qui m'ont dit le jour où je serai divorcé, vous allez voir. Ah, vous allez voir. Et vous allez voir comment je serai heureux. J'ai vu qu'en divorçant, si ça avait été la clé du bonheur, on aurait tous divorcé. Enfin, voyons. Si la clé du bonheur, c'était le divorce, on aurait tous divorcé, on nous aurait annoncé. Divorcé, vous serez heureux. Mais le problème, c'est que le bonheur n'est pas dans une étape. Une autre étape. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Maintenant, si toi, tu veux pas ouvrir la porte du bonheur. Non, mais si toi, tu veux pas ouvrir la porte du bonheur, tout ce que tu iras chercher. Va chercher. Si toi, tu sais que le bonheur, il est à l'intérieur de toi. C'est dur de dire ça. Hein. Le bonheur est à l'intérieur de toi. Il n'est pas dans un endroit. Non, mais tu sais quoi? Gérard, on nous a appris que le bonheur, il fallait le chercher. Il est quelque part. Sauf que tous ces gens qui ont couru pour aller le chercher, ils l'ont pas trouvé. Le bonheur, il est en vérité, il est où? Il est à l'intérieur de toi, de ta vision. Quand tu te libères de ces carcans de l'orgueil, quand tu te libères des traumatismes de ta vie, quand tu te libères... En vérité, vous voulez que je vous dise une chose? Béhémet, celui qui ne peut pas ouvrir des livres sur la Emouna, parce que c'est dur, d'aller faire... Vous savez, d'aller faire une thérapie dans sa vie, c'est pas une mauvaise chose. Des fois, une thérapie faite par un bon thérapeute, elle peut t'ouvrir des portes. Que tu commences à... Moi, je vois des personnes, Béhémet, je vois des personnes, c'est des prisonniers. Ils sont prisonniers, je leur parle, c'est des prisonniers. C'est des prisonniers. Ils sont dans une prison intérieure, tu peux rien faire. Rien. Et c'est la colère, et c'est l'orgueil, et c'est des traumatismes de leur vie, et c'est des... Combien, Hervé? Des milliards de personnes qui vivront pas une vie entière. Et moi, tu veux que je te dise une chose? Je souhaite à l'humain de vivre une journée de bonheur. Mais pour ça, ça va lui demander une chose, d'aller chercher à l'intérieur de soi, pas des choses, à l'intérieur de soi, pour faire ça. Dommage quel gâchis.
S'il y avait la Emouna, s'il y avait la Emouna, s'il y avait la Emouna, tu t'aurais dit que ce que tu as eu dans ta jeunesse, c'est ce que Dieu a voulu. Les parents que tu as eus, c'est ce que Dieu a voulu. La vie que tu as eue, c'est ce que Dieu a voulu pour ton âme. Tu n'es pas victime de rien, c'est ce que Dieu a voulu. À travers ces épreuves que tu as passées quand tu étais jeune, ça devrait aujourd'hui te donner des facettes dans ton âme que tu n'aurais pas eues si tu n'avais pas eu ces souffrances. En vérité, les souffrances de la vie devraient t'amener à une chose, Samuel, à être beaucoup plus épanoui aujourd'hui. Pas à te détruire, mais pour ça il faut de la Emouna. Si tu penses que tu as été une victime, donc tu te détruis. Si tu penses que ça peut t'amener quelque chose dans ta vie, Raka Emouna, Raka Emouna, Raka Emouna. Bracha ve'atzlacha, messieurs, toda rabba. Mesdames et messieurs, partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Ne partez pas à la plage tout de suite, allez travailler un peu. À Paris, on va travailler à la plage.